tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 22 avril et j'ai prévu un petit programme aux oignons aujourd'hui. Je dis ça parce que juste ça me plaît trop, parce que j'avais hâte de pouvoir continuer là-dessus. Nous allons peindre, et nous allons peindre pas sur une toile, pas digitalement, non, nous allons peindre sur des livres. Et ça, j'avais trop hâte de pouvoir le faire. Comme vous savez, c'est ma lubie du moment, je veux peindre un maximum de choses sur les tranches de livres et tester pour voir si mes capacités de peinture sont ok, sont bien, et si tout se passe bien, pourquoi pas ouvrir une boutique où je vendrais du coup des bouquins avec des peintures dessus, donc des jaspages. Et du coup, aujourd'hui, nous allons faire des tests peinture. La dernière fois, j'avais testé les peintures pour voir si ça collait, comment ça réagissait avec de l'eau, etc. En fait, prendre la main et comprendre comment le papier réagit avec la peinture. Et donc, j'avais fait ceci. La feuille de lierre était à l'aquarelle et la fraise à la gouache. J'en ai conclu que les deux fonctionnaient bien, que l'aquarelle avait un fini vraiment chouette parce qu'en fait, on ne sent aucune surépaisseur dessus, alors que la gouache, on sent quand même qu'il y a de la peinture dessus et que ça fait une petite couche. Mais j'en ai conclu qu'au final, les peintures seraient pas mal avec un mélange d'aquarelle et de gouache. Par exemple, commencer avec l'aquarelle et terminer par exemple par des zones claires avec de la gouache blanche ou rajouter quelques détails bien précis. Et là, aujourd'hui, j'ai bien envie de tester mes capacités de peinture, en fait, savoir si, par exemple, sur un portrait, si je fais un portrait, est-ce que la tête du personnage est vraiment complètement déformée, si je réussis à faire un truc réaliste ou pas. Et j'aimerais aussi tester la peinture d'un paysage, et donc là, vraiment, je vais me juger moi et mes compétences de peinture. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et dernièrement, j'ai acheté aussi de grands serre-joints et ils vont m'être utiles si jamais je veux peindre des collections entières. Je sais que de base, j'ai une amie qui attend que je lui fasse une peinture sur une collection de ses livres et du coup, il me fallait absolument des grands serre-joints pour vraiment venir serrer plusieurs livres en même temps, parce que la petite presse que j'ai bricolée l'autre jour suffit à un livre mais pas plusieurs à la fois. Voilà, on va se mettre en place. Je vais installer toutes mes petites choses et mes petits pots d'eau, mon aquarelle, ma petite gouache. Je vais essayer de trouver des images de référence pour mes peintures et puis après, bah c'est parti.
du coup j'arrête la peinture pour aujourd'hui. J'ai quand même réussi à avancer assez vite finalement, mais c'était vraiment pas évident parce que déjà j'ai pas l'habitude de peindre en fait au traditionnel, donc je dois reprendre un petit peu ma main dessus. Et l'aquarelle, on sait tous que c'est pas forcément la peinture la plus facile à utiliser. Et en plus de ça, sur des tranches de livres qui n'ont pas du tout le même fini qu'une feuille d'aquarelle qui est adaptée pour. Alors là, ça vraiment, ça boit l'eau. En tout cas, c'était vraiment pas évident. Au début, je me suis foirée sur le ciel. C'est pour ça que j'ai arrêté de la peindre et que j'ai plutôt repris le bas et fait les cailloux avec l'herbe. Parce que le haut, je me suis dit, bah je sais pas, je vais peut-être partir sur un jaune clair, faire vraiment un aplat de jaune clair et venir faire les nuages par-dessus. Et le problème, c'est que quand je rajoute la couleur au-dessus, en fait, ça ternit la couleur avec le jaune en dessous et ça la rend bien plus sombre que ce que je voudrais. Je voudrais une couleur bien plus vibrante et bien plus pimpante que ça. Du coup, en fait, déjà mon premier move d'avoir mis du jaune, c'était vraiment une erreur. Du coup, je pense que je vais essayer de poncer cette partie du livre pour essayer d'enlever les pigments, mais je sais pas si je vais pouvoir vraiment tout bien enlever, mais au pire, c'est pas grave, c'est juste un test, donc ça m'apprendra de pas faire ça la prochaine fois. Mais sinon, bon, c'est encore un peu grossier pour le moment parce que c'est pas terminé et je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai terminé la peinture à l'aquarelle, je rajouterai des petits détails à la gouache qui vont vraiment faire ressortir les petits détails et c'est là où tout va prendre vie et ça sera beaucoup plus beau. Je pense qu'il y a un truc. Je pense que je peux me débrouiller pour faire un truc de sympa. Bon, voilà, c'est pas évident, mais il faut de la pratique, donc on n'abandonne pas, on continuera d'autres tests et ainsi de suite. Bon, maintenant que j'ai bien foutu le bordel partout, il est temps de ranger tout ça. J'adore, c'est trop satisfaisant de voir autant de couleurs réunies au même endroit. Cette palette-là, elle est magnifique, j'adore. Alors, ça, c'est ma petite palette à moi, et celle-là et celle-là, c'est les palettes d'aquarelle de ma mère. Du coup, voilà, je n'ai pas 15 000 palettes à moi toute seule. Mais c'est bien pratique d'avoir une mère qui fait de l'aquarelle. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 avril et je reviens après presque une semaine de pause. J'ai passé 4 jours avec mon copain puisqu'il a déménagé dans une autre ville. Du coup je suis allée l'aider pour aménager son nouvel appartement. Du coup ça m'a fait une grosse coupure avec le boulot. Je n'ai pas touché à ma tablette, mon ordinateur ou même dessiné depuis ces 4 jours qui sont passés. Et là faut que je m'y remette et que je lance le train puisqu'il s'est arrêté et du coup c'est compliqué à le relancer. Mais aujourd'hui, le programme, je dois filmer des nouveaux TikTok à publier sur mon compte pour parler un petit peu des nouveaux marque-pages que j'ai fait parce que là j'ai dessiné donc 2 premiers designs, le rat de bibliothèque et le château. Normalement il y a un 3e qui va venir mais je vais commencer à faire les TikTok pour commencer à en parler sur mes réseaux. Je dois monter le prochain studio vlog parce que là ce mois-ci il y a eu 2 dimanches où j'ai pas publié de studio vlog. D'ailleurs je pense que je vais changer de jour pour publier, je pense que je vais arrêter de publier le dimanche. Je vais peut-être tester plutôt le samedi donc je vais switcher là-dessus. Du coup ça fait 2 fois que je rate de faire des studio vlogs parce que ces 2 fois là j'ai pas eu le temps en fait de m'occuper des studio vlogs, j'avais encore plein d'autres trucs à faire autour. Donc là c'est reparti, j'aimerais bien que ce samedi je puisse publier le prochain studio vlog, donc il va falloir que je fasse le montage. Et il faut aussi que je dessine le prochain marque-page magnétique. Donc voilà le programme, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Mais écoutez, on va s'y mettre et voilà. Donc là je vais m'apprêter à filmer les petits TikTok. Bon, le montage du TikTok est fait, maintenant je passe à la suite, et la suite c'est le dessin du 3e marque-page magnétique. J'ai noté plein d'idées dans mon carnet, j'ai fait
quelques croquis sur plein de trucs différents et là j'ai besoin de choisir l'idée que je vais utiliser et je pense savoir ce que je vais faire. J'aimerais bien faire un petit ticket d'admission à un club comme un club de lecture, mais là ça serait plus sur, je pense, la romance en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des romans de romance et qui sont fans, du coup je me dis que ça peut être super chouette et ça peut les intéresser. Du coup je vais mettre maintenant au dessin. J'ai pas encore vraiment d'idée très précise de ce que je veux, mais je pense que je vais faire comme d'habitude. Je patouille jusqu'à trouver les trucs qui me plaisent et voilà. Je viens de terminer donc le marque-page magnétique numéro 3 et je suis trop satisfaite parce que ça change de d'habitude, c'est pas une full illustration avec plein de détails qui me prend 30 ans. Non, là pour le coup c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple et c'est trop satisfaisant de commencer et de terminer le design dans la même journée. Donc ça je suis ravie. Du coup j'ai fait plusieurs versions puisque j'aimerais bien tenter avec lui de faire plusieurs essais avec le foil et voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien et tout ce qui fonctionne bien, pourquoi pas proposer plusieurs options sur la fiche produit de ce marque-page pour un qui serait par exemple donc simple à l'encre sans effet de foil, sans effet magnétique, un autre avec un fond complètement holographique en dessous les écritures en blanc, un autre sur un fond noir avec des écritures holographiques et pourquoi pas un autre fond noir avec écriture dorée. Donc ceux-là je les garde sous le coude et je testerai tout ça quand on sera à l'étape de la fabrication. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite, je suis ravie et en plus il me reste du temps dans la journée donc je vais peut-être pouvoir faire tout le programme que j'avais prévu de base. Donc là je vais me mettre au montage du studio vlog numéro 32. Hello, aujourd'hui on est le lundi 29 avril et j'ai reçu mes Suncatcher. Je suis plutôt contente parce qu'ils sont vraiment très beaux et ils rendent vraiment bien, mais il y a un seul défaut dans tout ça, juste un tout petit défaut, c'est que la taille du Suncatcher papillon ne ressemble pas exactement à la taille que je leur avais demandé de faire, parce qu'en fait le dessin dessus est un peu trop petit par rapport à la place que j'aurais voulu qu'il occupe, donc un peu plus grand, un peu plus étiré, mais en soi c'est pas un énorme problème, ça n'empêchera pas la vente de ce Suncatcher, mais juste j'aurais préféré un petit peu plus grand quoi. Mais sinon à part ça il n'y a aucun souci, ils sont tous très beaux et je suis très contente de les avoir reçus. Et maintenant place aux photos, il faut que je fasse les photos des fiches produits et tout. J'ai déjà essayé de commencer aujourd'hui mais pour le coup en fait ça dépend grave du temps qu'il fait dehors, parce que pour prendre les photos des fiches produits ce que je fais c'est que je mets sur une vitre, là en l'occurrence c'est une vitre d'un cadre photo, après je vais dehors et je le mets en direction du ciel parce que je veux avoir un fond bleu ciel. Le soleil et le papillon sont blancs et en fait quand on est sur un fond nuageux blanc et ben on ne voit pas bien forcément le design. Moi ce que je veux c'est un fond vraiment bien bleu pour avoir le contraste entre le bleu et le blanc, qu'on voit bien le dessin. Et là aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que il fait beau mais nuageux. Donc il y a un peu de soleil, déjà tant mieux parce que nous avons pas forcément un printemps très ensoleillé en ce moment.
donc déjà j'ai eu de la chance, mais j'ai encore pas pu vraiment prendre mes photos parce qu'il y a encore pas mal de nuages, donc j'attends un peu un petit moment où les nuages bougent et puis ils me laissent un petit carré pour faire ma petite photo, mais c'est pas évident, donc je sais pas si j'aurai terminé mes photos aujourd'hui. Ça tout dépend de la météo et de ce qu'elle aura décidé de me donner comme ciel. Sinon je suis contente, là on peut voir vraiment bien le dessin parce que lui pour le coup il est noir et donc avec la pellicule en dessous à retirer en fait on le voit très très bien, alors que les blancs on le voit pas encore bien, mais je sais ce qui rentre puisque je les ai mis sur mes petites vitres et ils sont trop beaux. Sinon aujourd'hui j'ai avancé encore sur le montage du studio vlog 32 et puis après j'aimerais attaquer la fabrication des marque-pages magnétiques, au moins faire des tests, déjà passer l'étape de l'impression avec les couleurs, ça sera déjà bien, on n'est pas trop de surprises. Bon normalement on n'est pas censé avoir trop de surprises parce que c'est un peu comme je vous dis à chaque fois, je l'ai fait sur un bon profil de couleur qui est adapté à mon papier, etc. Et ça je sais que ça intrigue pas mal d'entre vous. Un jour je vous promets je ferai une vidéo sur les profils de couleurs, mais avant de vous sortir une vidéo il faut que je sois calée sur le bout des doigts sur ce sujet là, et chose qui n'est pas encore le cas. Je comprends à peu près, je les utilise, mais avant de pouvoir vous expliquer vraiment j'ai besoin de tout connaître. Du coup je vous ferai une vidéo mais pas forcément tout de suite. Donc voilà, moi je vais aller manger parce que j'ai faim et puis après on voit ce qu'on peut faire. Normalement je me mets à la fabrication des marque-pages. Aujourd'hui on est samedi 4 mai et on se met sur la fabrication des marque-pages. Ça fait déjà quelques jours que j'y suis, mais je suis que sur la phase de test en fait, et pas vraiment la vraie production des marque-pages, puisque j'ai rencontré plein de soucis un peu partout que j'ai dû régler. Là pour ces marque-pages c'est assez particulier parce qu'en fait il y a beaucoup d'étapes à suivre avant d'avoir le produit fini, donc ça fait beaucoup de petits paramètres qui peuvent être des fois un petit peu mal faits. On peut rencontrer des soucis un peu partout, du coup j'ai dû les gérer au fur et à mesure. Et donc je suis un petit peu encore dans cette phase de test, mais j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, j'ai fait beaucoup de tests, pas vraiment sur les couleurs parce que là pour le coup voilà j'ai pas eu trop de soucis sur les couleurs, mais c'est vraiment sur l'assemblage de l'impression jet d'encre et l'impression laser. Puisque là je vous parle des marque-pages, donc le château Welcome to my fairy tale. Il y a une partie qui est faite au jet d'encre, donc le château avec les couleurs, et la partie noire, donc les écritures et les petites étoiles, sont faites au tonnerre via une laser, parce que je vais pouvoir utiliser la technique du foil dessus. Sauf que du coup je passe par deux imprimantes différentes, et ces deux imprimantes différentes ont des marges différentes et n'ont pas forcément la même façon de prendre la feuille et de la, je sais pas, de la décaler à l'intérieur. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée au début avec des trucs complètement pas du tout alignés en fait, vraiment complètement décalés. Ce qui fait qu'au début je me suis retrouvée avec des trucs vraiment décalés et ça allait pas du tout, alors que mon fichier de base sur lequel j'imprime, il n'y a pas de souci, tout est droit, et donc c'est vraiment à l'impression que le décalage se fait. J'ai fait beaucoup de tests pour identifier quelle imprimante créait le problème, qu'est-ce qui pouvait faire que ça se décalait, et en fait déjà faut prendre en compte premièrement les marges des imprimantes. Mes deux imprimantes n'ont pas les mêmes marges, donc n'impriment pas au même endroit déjà sur la feuille, et il y a aussi un deuxième point sur lequel j'ai joué, c'est l'insertion. Dans mon imprimante laser, je peux faire l'insertion manuelle en fait via une fente, ou alors une insertion en bac, et les deux n'ont pas la même stabilité je dirais. En fait ça décale pas autant chez l'un que chez l'autre, mais il y a toujours une petite marge d'incertitude, donc quand je le rentre dans le bac manuel, j'ai l'impression que ça a plus tendance à ne pas forcément être droit, donc peut-être à bouger un peu plus, alors que quand je mets dans le bac, ça a l'air de diminuer un petit peu ces décalages, même si
si comme je vous dis c'est pas parfait, honnêtement je n'ai pas trouvé la solution pour que ce soit parfait. On fait au mieux en fait. Et puis le troisième point sur lequel il faut jouer, c'est tout simplement imprimer, voir le décalage qui revient constamment et essayer de l'atténuer en bougeant vos éléments à imprimer sur la feuille. Ça c'est vraiment de la magouille, hein. C'est juste décaler un peine ici, à peine en haut. Voilà ce que j'ai fait pendant ces derniers jours. Je vous ai rien filmé tout ça parce que j'avais besoin de mes capacités intellectuelles à 100%, donc pas de distraction, rien autour, j'étais à fond dedans. Ce n'était pas une mince affaire finalement. Et donc aujourd'hui c'est toujours pas vraiment réglé le problème, mais c'est vraiment beaucoup atténué par rapport au début. J'ai essayé de me renseigner un peu sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens disaient par rapport à ça, s'ils avaient trouvé une technique pour que les deux impressions soient vraiment alignées parfaitement. Et en fait, de ce que je vois dans les vidéos de gens qui montrent qu'ils utilisent jet d'encre et laser, et ben les commentaires, c'est 80% des gens qui posent cette question: comment tu as fait pour aligner en fait les impressions? Et généralement, il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Tout le monde cherche la réponse, mais personne l'a. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour que tout soit parfait, à part si vous avez deux imprimantes qui vraiment se complètent parfaitement et matchent bien entre elles par rapport aux marges, tout ça, mais la plupart du temps c'est pas le cas, en tout cas moi c'est pas le cas, et donc j'ai essayé de trouver une réponse et j'ai pas trouvé. Donc je pense qu'il n'y en a pas et qu'en fait il faut faire au mieux par rapport à ce qu'on peut bouger, modifier. Donc petit récap de ce que j'ai un peu modifié pour atténuer un maximum l'incertitude du décalage: faire attention aux marges des deux imprimantes, jouer sur les insertions du papier dans l'imprimante, donc soit l'insertion manuelle soit le bac, et après vraiment c'est de la magouille, c'est bidouiller un petit peu, un coup à droite, un coup à gauche, oh c'est trop haut, bah on le met un peu plus bas. Voilà en tout cas mes conseils. C'est pas mal de tests et donc ça fait beaucoup de feuilles gâchées. Bon en soi c'est pas vraiment gâché parce qu'il faut toujours faire des tests au début et après ça sera bien et ça se déroulera très bien. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant d'utiliser beaucoup de papier souvent qui coûte très cher pour juste des tests un petit peu foireux. Mais bon c'est comme ça pour avoir un produit qui est bien. Donc maintenant que j'ai réussi à avoir des trucs à peu près pas trop décalé, je vais passer au foil, avoir mes petites lettres et mes petites étoiles en effet or métallique. Après je plastifie le tout et ensuite j'envoie à la découpe. Du coup voilà toutes les étapes que je vais faire. On est beaucoup plus tard dans la journée et je vous retrouve exténuée, vraiment fatiguée. Autant moralement que physiquement, j'ai besoin de prendre une énorme pause par rapport à cette fabrication puisque ce n'est vraiment pas de tout repos. Parce que figurez-vous que parmi tous ces marque-pages, il n'y en a que 3 qui sont vraiment ok et qui ont pas de soucis. Sinon, tout ça, c'est de la perte. Et ça me rend zinzin d'avoir autant de pertes et c'est la première fois que j'ai vraiment autant de pertes sur un produit parce qu'en fait le processus de création de ce marque-page est vraiment très complexe, il y a vraiment beaucoup d'étapes et en plus c'est beaucoup d'étapes où on peut se tromper, où il y a une sorte de marge d'incertitude, ce qui fait qu'en fait je peux pas tout maîtriser et c'est vraiment très compliqué et donc je me retrouve qu'avec 3 marque-pages ok. Voilà, donc je suis
ravie. Et j'ai fait deux catégories de problèmes. Nous avons la première catégorie qui est les problèmes de foil. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous montrer celui qui est le plus flagrant. Celui-là par exemple où on peut voir que j'ai pas bien appliqué le foil et que j'ai laissé en fait les écritures dépasser de la feuille. Ce qui fait qu'il y a un endroit où ça n'a pas pris du tout. Et j'ai tout cela de loin, on dirait qu'il n'y a aucun souci et que tout va bien. Sauf qu'en fait, non, de proche, on se rend bien compte qu'il y a des endroits où il y a des trous dans le foil. Et on voit l'encre noire en dessous apparaître. Et il y a la deuxième catégorie des marque-pages ratés. C'est celle-ci qui est aussi énorme. Et cette catégorie, c'est tous les problèmes de poussière, de poils de chat qui s'incrustent comme ça entre la feuille et le plastique qui entoure la feuille qui est plastifiée. Donc ça me rend complètement ma boule, genre vraiment, parce que j'arrive pas à savoir comment je peux limiter ça à part nettoyer mon bureau, passer l'aspirateur, et encore j'ai peur qu'en passant l'aspirateur ça fasse un mouvement comme ça dans ma pièce qui fait que toutes les petites particules de poussière s'envolent et retombent. Donc ça me terrifie parce que je ne sais pas quoi faire pour régler ce problème et vraiment ça me crée vraiment beaucoup de produits pas vendables en fait parce qu'il y a des poils. Par exemple là il y en a un en particulier où là près de mon doigt on peut voir en fait un poil de chat qui s'est glissé à l'intérieur. Alors oui en ce moment c'est la saison où les chats perdent énormément leurs poils mais ça change rien, toute l'année il y a des poils de chat qui partent et qui sont un peu partout. Donc c'est très compliqué vraiment de tout nettoyer parfaitement pour qu'il y ait aucun poil, poussière qui traîne dans le coin. Mais bon voilà, j'ai passé une journée entière du matin jusqu'au soir pour faire 3 marque-pages. Je suis déprimée, vraiment. Du coup j'ai fait vraiment un prototype qui est terminé en fait, avec les aimants comme ça. Et hop, ça tient. Donc je suis contente parce que ça rend bien, c'est joli. Mais l'inconvénient c'est que je trouve mes aimants un peu trop épais. J'aurais aimé qu'ils soient plus fins. Je pense qu'ils font à peu près 2 mm. Et c'est déjà trop pour moi parce que dans le livre, ça fait une petite épaisseur à l'endroit où vous avez votre marque-page. Et je trouve ça dommage. J'aurais préféré que ça soit plus fin. Sauf que les aimants... Je vous raconte pas comment c'était une galère à trouver réellement parce que déjà personne ne partage ses aimants, personne ne partage là où il les achète. On a de conseils de personne donc il faut se débrouiller par soi-même. Ça c'est pas de souci parce que j'ai l'habitude avec ça. Hein. Le fait de chercher par soi-même tous les petits produits, les petits machins qui seraient avantageux, qui seraient pas trop chers mais qui fonctionnent bien et qui sont cool et qui sont envoyés en France surtout parce que honnêtement il y a beaucoup de trucs qu'on peut trouver à l'étranger qui seraient top, giga top, mais ils envoient pas en France. Du coup on est couillés et puis on n'a pas le droit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était vraiment absolument galère à trouver, que j'en ai trouvé mais que je suis pas forcément la plus fan. En fait je trouve qu'ils collent bien, ça c'est vraiment l'avantage, mais c'est giga épais. Voilà, c'est giga épais et j'aurais préféré un peu plus fin, mais je sais pas si c'est possible parce qu'en fait plus c'est fin, moins ça aimante bien. Donc je suis dubitative là-dessus. Franchement aujourd'hui c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je crois que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil là, de me reposer par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui et toutes mes déceptions. Mais écoutez, je pense que je vais pas abandonner là comme ça parce que j'ai acheté tout de quoi faire le foil, j'ai tout préparé pour pouvoir réussir à faire ces marque-pages magnétiques comme il faut. Du coup je pense que je vais retenter, je sais pas si je le retente demain directement ou dans les prochains jours, mais en tout cas je vais le faire et je vais faire en sorte que tout soit bien propre, qu'il n'y ait pas de poils. Je vais même peut-être mettre une combinaison pour ne pas infecter la pièce avec des poils et des cheveux et des poussières. Enfin bref, voilà, je voulais partager avec vous ma déception. Parce que ici, c'est pas tout le temps des trucs en mode waouh, ça fonctionne trop bien, c'est génial. Et bah non, la plupart du temps, il y a quand même pas mal d'obstacles à surmonter, à dépasser et voilà, là ça en fait carrément partie, mais vraiment ça me déprime parce que c'est vraiment un des produits que je fais de A à Z moi-même qui était le plus long et le plus compliqué à faire parce que jusqu'à maintenant vraiment le produit le plus long que j'ai fait c'était les bloc-notes d'ailleurs qui ne sont plus du tout en vente sur ma boutique, en tout cas les petits bloc-notes que je faisais moi-même parce que pour le coup je trouvais que ça avait un côté vraiment trop artisanal. Je mettais de la colle derrière mais c'était pas droit et tout et puis les pages se décollaient pas forcément très bien et ça me prenait littéralement des jours et des jours à faire pour très peu de bloc-notes. Il faut imprimer toutes les pages, il faut découper toutes les pages et c'est extrêmement long. Du coup en fait j'ai décidé d'arrêter parce que ça me semblait pas rentable du tout. Ça me fait un peu peur parce que là ça se rapproche vachement de ce que j'ai pu expérimenter avec les bloc-notes. Là pour le coup c'est que c'est très long mais c'est compliqué aussi. Les bloc-notes c'était pas vraiment compliqué, ça allait, c'était très long.
Là, il est 2. En fait, c'est long et c'est compliqué, donc bon, c'est pas top, quoi. Bon, bref, voilà, je vous ai raconté un petit peu tout ce que j'avais à raconter. Je vous retrouve plus tard, après une bonne nuit de sommeil. Donc voilà. Après, j'ai fait une bonne nuit et j'ai repris le lendemain sur une meilleure lancée. Mais vous verrez tout ça dans le prochain vlog où ça sera dédié à la fabrication de tous ces marque-pages. J'arrête ce vlog ici parce que sinon il sera trop long. Donc à bientôt et je vous fais plein de bisous. This could go on for infinity.